Bonjour. Tom Jedusor s'est révélé être l'héritier de Serpentard dans le monde des sorciers. Mais alors, qui aurait pu être l'héritier de Gryffondor? Voici quelques explications et théories, et c'est juste après ça. Revelio. Cette théorie n'a jamais été confirmée par les livres et les films, bien que l'histoire semble être parsemée d'indices sur l'ascendance du garçon qui a survécu. S'il était vrai qu'Harry descendait de Godric Gryffondor, cela ajouterait un élément d'intérêt à l'intrigue de la Chambre des Secrets et expliquerait pourquoi l'épée de Gryffondor s'était présentée au personnage dans une situation particulière. De plus, cette connexion supplémentaire entre Harry et Voldemort rendrait la fin de l'histoire encore plus percutante. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry a appris la rivalité entre Godric Gryffondor et Salazar Serpentard. Le duo avait autrefois été de grands amis, mais quand ils n'étaient pas d'accord sur ce que les sorcières et les sorciers devraient être autorisés à étudier à Poudlard, cette amitié s'est effondrée. C'est à ce moment-là que Serpentard a créé la Chambre des Secrets, il y a stocké un basilic qu'il prévoyait de lancer un jour sur les étudiants nés de Moldus dans le château. Près de 1000 ans plus tard, Tom Jedusor, l'héritier de Serpentard, entreprit de réaliser le plan de son ancêtre, mais il fut poétiquement contrecarré par un étudiant de Gryffondor et a laissé entendre que Harry était l'héritier de Gryffondor. Le pire, c'est que tout au long de la Chambre des Secrets, Harry craignait d'être, sans le savoir, l'héritier de Serpentard. Bien sûr, les signes ne l'indiquaient que parce qu'il avait en lui une fraction de l'âme de Lord Voldemort et possédait donc des capacités que seul l'héritier des fondateurs de Poudlard devrait posséder. En fin de compte, l'apparition soudaine de l'épée de Gryffondor à l'heure où Harry en avait besoin a prouvé qu'il était un Gryffondor de bout en bout. Mais cela ressemblait toujours à une fin abrupte à l'idée qu'Harry était un ancêtre important. L'intégralité de la Chambre des Secrets semblait mener à l'idée que Harry et Tom Jedusor partageaient un lien familial, mais cela n'a abouti à rien. Pourtant, le fait qu'Harry ait utilisé l'épée de Gryffondor pour vaincre l'héritier de Serpentard implique que, bien qu'ils ne soient pas liés au même fondateur, le duo avait toujours un lien ancien. Si Harry était l'héritier de Gryffondor, qui avait autrefois été un grand ami de Serpentard, il est logique que le destin le rapproche de Voldemort. Cette idée, bien que jamais confirmée par le monde des sorciers, satisferait l'accumulation d'indices. Harry n'était pas l'héritier de Serpentard après tout, mais l'héritier de Gryffondor, pourquoi pas ? Non seulement un héritier de Gryffondor se révèle correspondre à l'arc du personnage de Harry dans la Chambre des Secrets, mais il apporte une fin poétique à la bataille finale de cette histoire. L'histoire d'Harry Potter est pleine d'ironie poétique et joue avec les concepts de destin et de prophétie autoréalisatrice à chaque coin de rue. En fin de compte, puisque Gryffondor et Serpentard étaient de tels ennemis lorsqu'ils ont atteint la fin de leur vie, il est logique que leurs descendants soient coincés dans une querelle en cours. Par conséquent, l'idée d'une bataille héritier de Gryffondor contre héritier de Serpentard dans l'histoire, c'est tout à fait approprié. Bien que le combat de Harry avec le basilic utilisant l'épée de Gryffondor ait déjà été une excellente fin pour la Chambre des Secrets, l'ajout de l'idée que lui et son ennemi partageaient le sang de Gryffondor et de Serpentard rend la scène encore plus intéressante. Cela implique qu'il existe encore une autre couche reliant Harry et Tom dans Harry Potter, et le fait que cela corresponde parfaitement à la prophétie de l'élu et de l'ordre du Phénix rend cette théorie beaucoup plus plausible. La prophétie de l'élu révélée dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix était la prédiction qui a conduit Lord Voldemort à tenter de tuer le bébé Harry en premier lieu. Il parlait d'un garçon né fin juillet qui serait la chute du Seigneur des Ténèbres. Bien sûr, en attaquant Harry, Voldemort a accompli la prophétie et a marqué le garçon comme son égal. Cela a conduit à la séquence d'événements qui ont rendu Harry particulièrement capable d'abattre le Seigneur des Ténèbres, quelque chose qui n'aurait pas été vrai si Voldemort n'avait pas agi selon la prophétie. Il existe un lien intéressant entre l'épée de Gryffondor et la prophétie de l'élu qui soutient l'idée que Harry était l'héritier de Gryffondor. Bien que Dumbledore ait déclaré que tout vrai Gryffondor pouvait tirer l'épée du chapeau, il n'y avait que 2 personnages de Harry Potter qui l'ont fait dans l'histoire, Harry Potter et Neville Londubat. Coïncidence, ce sont les 2 mêmes personnes auxquelles la prophétie de l'élu aurait pu s'appliquer. La prophétie indiquait qu'un garçon né fin juillet dont les parents avaient défié 3 fois le Seigneur des Ténèbres et avait survécu serait celui qui le ferait tomber. Voldemort en déduit que cela pourrait être le fils né des Potter ou des Londubat et n'a choisi d'attaquer Harry en premier lieu que parce qu'il était un sorcier de sang mêlé
comme lui. Le fait que l'épée de Gryffondor se soit présentée au même garçon semble indiquer que Harry et Neville avaient un lien significatif. Peut-être qu'ils étaient tous les deux des descendants de Gryffondor. C'est pourquoi ils étaient tous deux indiqués par la prophétie comme étant ceux prédestinés à abattre l'héritier de Serpentard. Et tout comme la fin de la Chambre des Secrets est rehaussée par l'idée qu'Harry était l'héritier de Gryffondor, il en va de même pour la bataille finale de l'histoire. Le désaccord entre Gryffondor et Serpentard sur la pureté de la société sorcière a commencé plus de 1000 ans avant Voldemort, et Harry est devenu rival, mais le débat était toujours présent dans le monde sorcier. Le mouvement de Voldemort tournait autour de l'idée que les Moldus étaient inférieurs aux sorciers et que, par conséquent, l'aîné de Moldus était également inférieur. La position de Harry, ou plus précisément les efforts de Lily Potter pour se dresser contre Voldemort, représentaient la revendication de Gryffondor. Lily était une sorcière née de Moldus et par conséquent aurait été considérée comme indigne d'aller à Poudlard du point de vue de Serpentard. Cependant, le pouvoir de son amour a fini par être la chose qui a fait tomber l'héritier de Serpentard. Harry, en tant qu'héritier de Gryffondor, possédait l'amour de cette femme née de Moldus dans son sang même et était le champion parfait pour se dresser contre l'héritier de Serpentard. En fin de compte, Gryffondor et Serpentard n'ont peut-être jamais résolu leur conflit de leur vivant. Mais si cette théorie de Harry Potter est correcte, alors les héritiers de Gryffondor ont résolu le problème une fois pour toutes lors de la bataille de Poudlard des siècles plus tard contre l'héritier de Serpentard. En fin de compte, choisir Neville pour accomplir la prophétie aurait permis à Voldemort de réussir ses objectifs. Severus n'aurait pas été poussé par l'amour à dire à Dumbledore qui Voldemort avait choisi, ou que Voldemort était même au courant de la prophétie, ce qui signifie que Dumbledore n'aurait pas su mettre un charme Fidelius sur la maison des Longs-du-Bas. Voldemort aurait pu tuer Neville et aucun sorcier ne correspondrait à son pouvoir plus tard, même Dumbledore. De plus, Voldemort aurait eu plus de temps pour créer des Horcruxes et serait devenu imparable, atteignant ses objectifs de vie et de pouvoir infini. Voldemort a fait des choix cruciaux en écoutant la prophétie, et ces choix ont été sa propre perte. Le propre narcissisme de Voldemort l'a amené à choisir Harry, car il était de sang mêlé comme Voldemort, et cela signifiait qu'il le considérait comme son égal. Même si Neville a survécu en étant l'élu, au moment où Voldemort a agi sur la prophétie, il n'y avait aucun moyen de l'empêcher de se réaliser, parce que Voldemort n'avait entendu que la moitié de la prophétie, il ne connaissait pas les conséquences de son action. J'aime beaucoup l'idée que l'héritier de Gryffondor pouvait être deux personnes. Je trouve que ça colle vachement à la maison Gryffondor. Tandis que pour la maison Serpentard, avoir un seul héritier, ça colle vachement à la maison Serpentard. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, bien sûr, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.